Shalom, bien-amis de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025, nous avons la grâce de voir ce jour. Que ce jour soit béni pour chacun d'entre nous. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans toutes nos activités, dans nos allées et venues. Que la paix du Seigneur soit notre partage partout où tu te trouves et que cette parole est arrivée à toi, que tu sois abondamment et sous la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, qui te secoue là où tu as besoin de secours, qui te console là où tu as besoin de consolation, qui te relève là où tu as besoin d'être relevé et fortifié. Ce matin, j'aimerais te parler de 3 choses que le Seigneur attend de toi et moi pour renforcer notre état d'esprit sur cette terre, parce que cette terre, nous savons que nous sommes des étrangers, des voyageurs, et nous devons avoir un état d'esprit très fort, puisque le monde ne nous fait pas cadeau, et le monde n'a pas fait cadeau à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons savoir que le monde va nous résister, nous qui avons choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors pour cela, mon frère, ma sœur, il faut que tu développes un état d'esprit. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans Romains chapitre 12, l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, le verset 12. La Bible nous dit, je vais lire dans la version, la Bible Louis II, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. 3 choses. Ça fait partie d'une longue liste qui commence depuis le verset 9 jusqu'au verset 21. Néanmoins, ces 3 choses dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles que nous traversons sur cette terre, parce que nous traversons, parfois il peut arriver que nous traversions des déserts, des moments qui sont des moments éprouvants. Comment nous devons nous comporter et quel état d'esprit nous pouvons avoir. Et donc, toi qui traverses des moments difficiles, écoute-moi très bien. Ici, il y a 3 choses que le Seigneur demande à voir chez toi. C'est que ton espérance te donne de la joie. Parce qu'en Christ, nous avons une espérance glorieuse. C'est-à-dire que la fin de notre histoire est déjà écrite, c'est une fin glorieuse. Et ça, cela doit te réjouir. Cela doit te réjouir. La fin de l'histoire, elle est glorieuse. Lorsque tu traverses un moment difficile et qu'on te dit qu'à la fin, il y a la joie, je pense que cela fait que quand tu es en train même, tu n'es pas encore arrivé au bout, mais tu es déjà dans la joie. Parce que tu sais que au bout du chemin, il y a la joie. Et en Christ, c'est ce que nous avons. Jésus-Christ dira un jour à ses disciples, avant qu'ils ne partent, il dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et ça, ce sont des paroles de réconfort qui nous projettent sur un avenir glorieux. Mon frère, ma sœur, en Christ, nous avons un avenir glorieux. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas en Christ, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, qui ne voient pas le bout du tunnel. Mais si tu es en Christ, toi qui m'écoutes ce matin, tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache que tu as une espérance glorieuse. L'espérance, c'est quoi? C'est ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on espère, c'est-à-dire ce qu'on voit de loin. Ce que nous voyons de loin, c'est une vie glorieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, quand Jésus était en train d'être martyrisé, tout le monde pleurait, disait, mais comment on peut traîner le fils d'un homme comme cela? On l'a cloué à la croix, on l'a battu, on a fait tout avec lui. Mais quand on l'a mis au tombeau, le 3e jour, quand il est sorti victorieux du tombeau, waouh! Même les disciples ont contemplé sa gloire. Oui, la joie, il y a une espérance glorieuse dans ta marche chrétienne. 2e chose, dans l'épreuve, il faut que tu sois plein de patience et d'endurance. La patience, c'est être persévérant. Bon, c'est pas vraiment la persévérance, mais c'est être endurant, être patient, ne pas se presser, ne pas lâcher vite, non.
faut pas lâcher. Il n'y a rien à lâcher, mon frère, ma soeur. Sois endurant. Sois endurant. Va à ton rythme, mais sois plein d'endurance dans l'épreuve. Et c'est ça également la patience. La patience dans l'épreuve. La patience. Attends patiemment. Oui, la délivrance du Seigneur. Attends patiemment l'intervention de ton Dieu. La situation que tu traverses, la situation auquel tu peux faire face. Patiente. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut que tu continues d'espérer en lui. Il faut que tu continues de t'attendre à lui. Et la troisième chose qui vient s'y ajouter, c'est la prière, la persévérance dans la prière. Ne lâche jamais. Continue de prier. Nous voyons que quand les gens traversent des moments difficiles, c'est fini, ils ne peuvent plus prier. Mon frère, il faut que tu pries. Il faut que tu continues de prier. Ce n'est pas ce que tu vas avoir qui est quelque chose, mais c'est ce que tu es. Et la prière, c'est ta vie. C'est la communion avec ton Père céleste. C'est la relation avec ton Père céleste. C'est une façon pour toi de recevoir, de recharger ta batterie et d'aller plus loin dans la marche. Parce que tu ne dois pas t'arrêter. Ne vous arrêtez jamais. Parce que la traversée du désert, c'est une traversée. Ce n'est pas pour demeurer dans le désert, c'est une traversée. Oui. Si tu passes par le feu, je serai avec toi. Parce que tu vas sortir du feu. Mais peut-être en ce moment, tu es en train de passer par le feu. Mais tu sortiras du feu. Oui. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et il sera avec toi, mon frère. Et il est avec toi, ma soeur. Alors persévère dans la prière. Continue de prier. C'est parce que notre prière, souvent nous prions parce que nous cherchons telle ou telle chose de Dieu. Mais je vais te conseiller une façon de prier. Prie et cherche celui qui donne ces choses. Prie et demande à ce que celui qui donne ces choses-là remplisse de plénitude ta vie. Quelque part, l'apôtre Paul dira que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu as déjà lu cela dans l'épître de Paul aux Colossiens? Que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que tu sois rempli de la plénitude de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est de ça qu'on parle. Lorsqu'on dit, je vais prier pour avoir l'argent, je vais prier pour avoir un travail, je vais prier pour ceci ou cela. Oui, c'est bien, ce n'est pas que c'est mauvais. Mais la chose que nous devons faire, la plus importante, c'est de prier pour que celui qui donne ces choses soit pleinement dans notre vie, remplisse pleinement notre vie. Et toutes ces choses nous seront données comme surplus, on va dire. C'est ce que Jésus a pu expliquer en disant, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, de quoi nous allons nous vertir, toutes ces choses. Il dit que c'est les païens qui cherchent ça, parce que eux, ils ne pensent qu'à ça. Ils pensent que s'ils ont ça, c'est fini. Alors que la vie n'est pas faite de ça. Ce sont des choses qui donnent, qui font que nous sommes bien dans cette vie, mais ce n'est pas les choses les plus essentielles de la vie. C'est la plénitude de Dieu en nous qui fait que toutes ces choses, nous les avons, puisque la Bible dit que ton Père sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne t'exprimes. S'il est pleinement dans ta vie, tu comprends pourquoi David a pu dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il ne le dit pas comme ça, ce n'est pas un poème, mais c'est une réalité spirituelle, une réalité que tu vis. C'est celui qui est l'auteur ou bien l'héritier, ou bien il est le propriétaire, c'est le mot que je cherchais, le propriétaire de toutes choses est pleinement dans ta vie. Tu manqueras de quoi, mon frère, ma soeur? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. S'il est pleinement, tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dis-moi, tu manqueras de l'or? Tu manqueras d'argent? Cherchons celui qui donne ces choses au lieu de chercher ces choses. C'est ça qui fait que nous sommes dans l'impatience. Nous sommes dans la perte de l'espérance. Et notre joie n'est plus au beau fixe parce que nous regardons,
je n'ai pas l'argent sur mon compte, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ça nous décourage. Mon frère, ma soeur, 3 choses. Je reviens sur ces 3 choses. L'espérance glorieuse est en Christ. Que cela te réjouisse. Tu as une espérance, mon frère, ma soeur. Tu as une espérance en Jésus-Christ. Deuxième chose, sois plein d'endurance, de patience dans l'épreuve. Quand tu traverses des moments difficiles, sois plein de patience parce que tu sortiras de là. Regarde dans les Écritures. Oui, le peuple d'Israël a traversé le désert, mais il y a Canaan au bout du chemin. Joseph a traversé le moment difficile, mais il y a le poste de gouverneur au bout du chemin. Tu veux quel exemple encore? Anne a traversé un moment de stérilité, mais au bout du chemin, il y a le prophète Samuel. Mon frère, ma soeur, il y a une espérance glorieuse qui est attachée à notre foi. La patience. Sois patient et persévère dans la prière. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et te donne de demeurer ferme dans ta foi. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit accomplie dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, d'être ferme dans notre foi, d'être toujours joyeux de l'espérance que nous avons en toi. Je prie, Père, que tu donnes la patience à ceux qui sont sur le point de relâcher. Donne-leur l'endurance. Donne à ce frère l'endurance. Donne à cette sœur l'endurance. Demeurer ferme. Oui, Seigneur. Et de persévérer dans la prière. Père, merci à toi de ce que ce matin tu nous communiques. Seigneur, ta force afin que là où nous sommes tombés, concernant ces 3 choses, que nous puissions nous relever pour la gloire de ton seul nom. Relève mon frère, relève ma sœur. Redonne, Seigneur, à mon frère, ma sœur, l'espérance, la patience, la persévérance dans la prière, la joie de 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 l'espérance. Et surtout, Seigneur Dieu de gloire, que mon frère, ma sœur, demeure de la patience. Oui, Seigneur, la patience dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. Amen.